Bonjour et bienvenue au Tivo du lundi 6 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Prie et n'abandonne jamais ». Alléluia. Bien-aimés, et une vie efficace de prière comme Jésus l'a fait. La Bible nous dit dans Luc 18 au verset 1, Jésus raconta aux disciples une histoire à propos de comment ils doivent continuer à prier et ne pas abandonner. Le pasteur nous raconte, Marcus semble toujours calme sous la pression, dit Stéphanie étonnée. Oui, on dirait qu'il est toujours au bon endroit au bon moment. Regarde-le bien et tu verras que rien ne le dérange. Il est vraiment cool, ajouta Julie. Lorsque Chana les entendit en train d'essayer de comprendre pourquoi Marcus était comme ça, elle répondit « Je pense que c'est en rapport avec la façon dont il prie. Il passe toutes les nuits à prier. Il manque rarement cela. Il y a tellement de choses à gagner dans la prière. Le Seigneur Jésus priait beaucoup lorsqu'il marchait sur terre. La Bible dit, dans Marc 1, 35, « Très tôt, le lendemain matin, avant la lumière du jour, Jésus se leva et se rendit dans un lieu où il pouvait être seul et prier. » Une autre fois, Luc rapporta qu'il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6 au verset 12. Il avait une vie de prière efficace que la Bible nous instruit d'imiter. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Et dans 1 Timothée 2, 8, il dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ceci est le conseil de Dieu pour toi. Tu dois vivre une vie de prière. C'est tellement important. Tout d'abord, la prière est un privilège. C'est un droit qui nous est donné de communiquer avec le Père par la foi, à travers sa parole et par le Saint-Esprit. Cette opportunité qui nous est donnée de prier, c'est quelque chose que le Père veut que nous saisissions toujours. Deuxièmement, lorsque Jésus dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher, dans Luc 18, 1, il regardait le lien que nous avons avec le Père lors de notre constante communication qui bâtit la foi. La foi vient en entendant la parole. Romains 10, 17. Par cette communion, nous continuons à entendre la parole car le Père parle toujours. Il nous parle toujours. Il partage toujours sa parole avec nous. Apprends à prendre du temps à l'écart, de tout pour parler au Seigneur en prière. Cela apportera une transformation extraordinaire dans ta vie que tu n'auras jamais pensé possible. Alléluia. Oh bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de la prière et comment nous devons avoir une vie de prière efficace. C'est par la discipline. Jésus, quand on lit les évangiles, on voit qu'il avait une vie de prière disciplinée. Tous les jours, très tôt le matin, il se levait pour prier. Mais la Bible nous dit également, bien-aimés, que nous devons prier sans cesse parce que la prière est une communion, mais aussi une communication. Alors tu ne peux pas te contenter de communiquer avec ton Père uniquement les matins, mais tu dois avoir une vie de prière continue dans la journée. Communier, prier, c'est également être tout le temps en train et en tout moment en train d'échanger et de communiquer avec le Saint-Esprit. Lorsque tu commences à échanger, à considérer la présence du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, tu verras que ta vie de prière deviendra beaucoup plus simple parce que ça sera
pas un acte religieux que tu seras en train de faire, mais ce sera une communication, une communion où tu auras toi-même tout le temps envie de te mettre en contact, d'échanger, parce qu'il y a une communication, il y a une conversation avec le Père au travers du Saint-Esprit. Il te confiera des choses, et toi également, tu confieras des choses et tu te poseras des requêtes et tu auras tes exaucements. Vois-tu, une vie de prière est tellement importante parce que nous sommes nés de Dieu. On ne peut pas imaginer un enfant qui ne communique pas avec son père ou qui ne communique pas avec quelqu'un que tu ne communiques pas avec quelqu'un que tu aimes. Tu as tout le temps envie d'échanger avec lui. Tu as tout le temps envie de lui partager tes moindres secrets, des choses qui t'inquiètent. Tu as envie réellement de pouvoir profiter de tout ce qu'il a. Donc, bien-aimé, ne résigne pas à te mettre tout le temps en prière. Prie, il y a plusieurs types de prières. On a des prières d'intercession qui t'amènent à prendre ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu et changer les circonstances autour de toi. Il y a des prières d'action de grâce et c'est une vie dans laquelle on doit être en permanence tellement le Seigneur nous fait des choses merveilleuses tous les jours et tout le temps. On a également des prières d'autorité. On a plusieurs types de prières. Tu peux regarder dans notre chaîne et avoir un enseignement sur la prière et les différents types de prières. Mais ce matin, bien-aimé, retiens qu'il est important que tu prennes la prière comme une communion, comme une conversation avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit, et que chaque fois, tu dois pouvoir engager une conversation et ça va devenir un style de vie parce que la vie de prière est un style de vie. Jésus était tout le temps en communion avec son Père pendant sa mission et c'est ce qui l'a permis d'avoir cette victoire. Toi également, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il te faut avoir une vie de prière permanente. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier, mais on prie parce que c'est notre vie, c'est notre nature d'échanger, de communiquer, de parler avec Dieu. C'est notre moyen également de nous ressourcer. Et la vie de prière est très agréable lorsqu'on est avec la parole. Parce que lorsqu'on a la parole en nous, la prière devient facile. Et lorsqu'on nous faisons des prières de requête ou de demande, la parole nous permet d'avoir facilement nos exaucements et alors on ne réchigne pas à entrer en prière parce que nous savons à chaque fois que nous prions, non seulement nous sommes exaucés, mais nous sommes restaurés, nous sommes édifiés, nous sommes guidés. Il y a tellement d'avantages, bien-aimés, à avoir une vie de prière quotidienne, permanente et de considérer surtout que le Saint-Esprit a besoin également que nous soyons tout le temps en communication avec lui et nous demeurons dans cette action de grâce tout le temps de ce que le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir parler, échanger avec lui au travers de la prière. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Éphésiens 6 au verset 18 et dans Jean 15 du verset 7 à 16. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, merci pour les bénéfices extraordinaires de la prière. Je profite de ces privilèges et opportunités. Je prie avec l'autorité de la parole, en plus de sa révélation et de son illumination. Même maintenant, je prie pour tout homme, femme, garçon et fille dans le monde entier. Et je proclame la faveur et la domination de la justice de Dieu sur les nations et leurs dirigeants au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimé, également, il faudrait que tu notes que prier ce n'est pas un exercice de supplication. Tu es un roi et tu as été élevé en autorité par Christ lui-même. Et étant né de nouveau, tu as l'autorité de Christ. Prier, c'est faire des déclarations et de faire des décrets également quand tu pries pour toi ou pour ta famille ou pour les nations parce que tu as reçu, toi, en tant que sacrificateur, toute l'autorité pour aligner les circonstances et toute la création entière à la volonté de Dieu sur la terre. Dieu compte sur tes prières, sur tes décrets en tant que roi pour que toute chose se conforme à sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donc ce matin faire un exercice de prière. Nous allons prier ensemble, prier pour la nation, par exemple, où tu te trouves. Et nous allons prendre autorité et du temps pour prier. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour la nation où je vis. Merci Père éternel. Parce que tout habitant de cette nation, tout habitant de ce pays où je demeure. Alléluia. Oh, Santia est réceptif à ta parole. Oh, Santa Brashibrakantea. Oh, Kanterebo. Au nom de Jésus, je déclare que la bonne nouvelle de l'évangile est prospère dans cette nation. Oh, Sante Brashibrakaya. Je déclare que toute semence de l'évangile prospère et porte du fruit au nom puissant de Jésus. Je déclare que la veuve et l'orphelin, oh, ne manque jamais de rien. Au nom puissant de Jésus, je prie également pour les autorités de ce pays. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit les inspire. Oh, Sakaya, Kosakaya Bantea, dans chaque loi, dans chaque décision. Au nom puissant de Jésus. Rebos Kabrashibre Kontabrahaya. Rosa Brakantea. Au nom de Jésus, j'arrête et je stoppe toute œuvre maléfique, toute œuvre des ténèbres dans cette nation au nom puissant de Jésus. Rabasobrakaya. Je déclare que cette nation entre dans le plan de Dieu et entre parfaitement dans la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Une multitude est sauvée. La religion est brisée au nom puissant de Jésus. Je déchire tout voile d'incrédulité sur ce peuple au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare la faveur. Je déclare la grâce et la gloire de Dieu répandue. Alléluia. Oh, je mets fin aux souffrances. Je mets fin aux douleurs. Au nom puissant de Jésus, je déclare la santé dans les maisons, la santé dans les foyers, la santé dans les hôpitaux. Au nom de Jésus. Oh, je déclare que cette nation est bénie. Je déclare que ses dirigeants sont bénis. Je déclare que ce peuple est béni au nom puissant de Jésus. Oh, oh, merci Père. Parce que les enfants sont gardés. Alléluia. Oh, je viens contre tout fléau. Oh, contre les enfants. Oh, contre sa jeunesse. Au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans la ville, dans les cités, dans les villages. Au nom de Jésus. Oh, je déclare que cette nation est consacrée à Christ. Alléluia. Oh, Sakabakaya Konto Rabrahia. Rike Sekere Bontaya. Oh, Rabasabrakaya. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, continue de prier ainsi pour des nations, continue de prier ainsi pour ton pays, pour ta famille et pour toi-même. Et n'oublie pas que la prière est également une communication. À demain.